Bonjour tout le monde, quatrième capsule dédiée à la pleine lune du 27 décembre 2023. Capsule dédiée à la sphère sentimentale, sentimentale traditionnelle, sentimentale âme sœur non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, alors que ce soit perverse narcissique sans relation sacrée à côté, ou que ce soit du côté de la blessure d'abandon, une relation encore avec un ou une perverse narcissique, ou relation toxique, que ce soit relation toxique sans relation sacrée à côté, ou que ce soit du côté de la blessure de rejet, la relation toxique. Ce que je vous propose dans cette capsule, c'est de voir tout cela, tout cet ensemble de relations pour la période du 27 décembre 2023, date de la prochaine pleine lune, au 11 janvier 2024, date de la prochaine nouvelle lune. Pleine lune du 27 décembre 2023, traditionnellement appelée pleine lune froide ou pleine lune des nuits froides. Alors oui, dans l'hémisphère sud, il ne fait pas froid, j'en suis consciente, mais eh bien, c'est traditionnel et le traditionnel est plutôt axé sur l'hémisphère nord pour en tout cas l'appellation des nouvelles lunes et des pleines lunes parce que les nouvelles lunes n'ont pas de nom spécifique. Et donc, c'est pleine lune froide ou pleine lune des nuits froides. Elle sera donc effective à minuit 34 temps universel, 0h34 temps universel. Ajoutez ou retranchez des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Il sera donc 1h34 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest, par exemple. Cette pleine lune, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, sera effective à 4,58 Capricorne pour le soleil, 4,58 Cancer à son opposé pour la lune. Je vous ai listé les différents aspects fondamentaux en astrologie occidentale dans la première capsule dédiée à cette pleine lune, donc capsule dédiée à la sphère mondiale, à votre évolution générale également et à quelques conseils de santé. Donc vous avez beaucoup plus de développement sur les aspects astrologiques en astrologie occidentale. Si vous souhaitez les avoir, bien n'hésitez pas à aller visiter ou revisiter cette première capsule, donc des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 27 décembre. Donc les énergies qui se mettent en place vont courir jusqu'au 11 janvier. Je reviendrai vers vous bien sûr pour la nouvelle lune du 11 janvier, avant le 11 janvier. Première capsule, quant aux relations sentimentales, et on va regarder les relations traditionnelles. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et qui reflète l'évolution mondiale et mes ressentis par rapport à cette évolution mondiale, en pure médiumnité bien évidemment. Je rappelle pour tout un chacun que je suis en congé du 23 décembre au 1er janvier inclus. Donc le secrétariat, je vais le faire de façon très soft. Je ne ferai pas du secrétariat tous les jours, ni par mail, ni par texto, ni par WhatsApp et tout ce que vous voulez. Je serai en congé. Je le ferai quelquefois tout de même pour ne pas laisser les choses s'engorger au 1er janvier, parce qu'autrement le 2 janvier, je ne pourrai même plus faire mes consultations. Mais je ne vous répondrai pas nécessairement en temps et en heure comme je le fais habituellement. Si vous souhaitez me joindre donc pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube et au canal Telegram que je vous ai dédié, et à partager cette vidéo comme les vidéos ou les audios que je vous fais sur Telegram, et à me mettre un pouce vers le haut ici et maintenant, ça me fera plaisir. Je vous le dis sur le mode sourire, mais ça booste la chaîne, effectivement, et l'algorithme de la chaîne. Bon, sur la sphère sentimentale, à quoi peut-on s'attendre durant cette quinzaine du 27 décembre au 11 janvier? J'étais en train de me concentrer, de démêler. Wouf, wouf, wouf. Bon, on aura eu mieux au niveau sentimental. Pour ceux pour qui ça va bien, on va détailler tout ça. Quand vous êtes en couple traditionnel,
ou âme sœur non sacrée. Ou si vous êtes en couple avec un ou une perverse narcissique, mais que ça va, ou avec une personne toxique, mais que ça va, qu'on n'est pas en logique de rupture parce que gros ras-le-bol, ben ça ne va pas forcément être une quinzaine soft. Il y a de la mauvaise foi de la part de votre autre. Il y a de la mauvaise foi en face de vous, dans le couple que vous formez. Alors, ce que vous pouvez ressentir, c'est que vous dites des choses et qu'en face, on va vous titiller ou on va essayer de transformer les choses, ou il n'y aura pas de réceptivité. Et ça va vous agacer. Vous allez sentir que alors que vous recherchez l'équilibre, la personne, votre autre en couple, votre autre, ne recherche pas la même chose. Alors, cette personne est en changement. Cette personne est énervée par d'autres choses dans sa vie, mais vous n'avez aucune raison d'en payer les pots cassés. Ça va vous énerver, ça va vous mettre en repli, en retrait. Vous allez sentir que c'est injuste. Il y a de l'injustice qui ressort. Vous allez sentir que vous avez envie de vous enfermer dans votre bulle. Vous allez vous éloigner. Vous allez avoir besoin de couper court. Vous allez avoir besoin d'avoir votre espace à vous. Vous allez avoir besoin de sortir seul. Vous allez avoir besoin de vous retrouver seul chez vous. Vous allez avoir besoin d'essayer d'endiguer en quelque sorte cette mauvaise foi et cette agressivité. Lorsque vous allez dire des choses gentilles et essayer de rééquilibrer la situation, vous allez sentir que de l'autre côté, on ne vous demande pas pardon. Ça aussi, ça ne va pas être facile pour vous. Bon, bah écoutez, là encore, une personne avertie en vaut deux. Ça fait un certain nombre de capsules que je vous poste où je vous le dis, ce genre de choses. Bon, il va y avoir quand même un petit peu de tension, hein, on dira ça comme ça. Hein. Bon, ça c'est lorsque ça va bien. Bon, maintenant, je ne sens pas qu'on va mener forcément au clash, hein, bien sûr. C'est pas ce que je vais vous dire, non, 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 non. Hein. On ne va pas avoir des cassures en série lorsque ça va dans votre couple, hein, bien sûr. Hein. Ça va être un petit peu une tension, quoi. Ça peut être lié aux fêtes de fin d'année, ça peut être lié à des tensions familiales, ça peut être lié à des changements prévus dans votre couple, à des décisions d'investir, peut-être que vous avez l'intention de déménager, vous avez l'intention d'aller vous balader ou en vacances quelque part, ou des choses de ce genre. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a une espèce de mauvaise foi ou une envie différente de la vôtre, on dira ça comme ça pour faire plus court, mais ou d'indécision peut-être à vous suivre, et ça va vous énerver. Vous allez dire, mais purée, bon, c'est pas vrai, j'essaie de rééquilibrer les choses, j'essaie d'être gentil, j'essaie de mettre les choses à plat, et il y a de la mauvaise foi de l'autre côté. Et surtout une personne qui ensuite ne vous demandera pas pardon. Donc ça peut vous poser problème. Le besoin pour vous de sentir que pour être équilibré et vous retrouver votre équilibre de couple, ben vous avez besoin que votre autre vous demande pardon. Et donc, vous repartirez sur de nouvelles bases à partir de là. Pour ceux et celles qui sont en formation de couple, vous êtes dans une relation mais vous n'êtes pas encore dans la vie commune, vous n'êtes pas encore engagé, ou c'est le début de la relation, ou on ne parle pas encore forcément engagement. Vous pouvez avoir votre autre dans ce type de relation qui voudra vivre avec vous, qui fait un peu le forcing, qui est plus pressé que vous. J'aurais souvent tendance à dire, et ceux qui me connaissent en consultation privée, et avec qui on a déjà évoqué ce genre de choses, bien ça va vous faire sourire, c'est celui des deux qui va le plus lentement, qui doit imprégner le rythme, c'est pas celui qui a envie d'aller le plus vite dans l'engagement. Et donc effectivement, ben, vous aurez besoin de vous rééquilibrer en prenant un petit peu de champ ou de recul, hein, ou en vous disant j'ai besoin de me remettre dans ma bulle. Non, là tu vas trop vite, j'ai besoin de me remettre dans ma bulle. Et ça peut générer un petit peu une tension entre vous. Bon, vous voyez que ça n'est pas une tension de rupture qui va jusqu'à la rupture, mais voyez que vous avez aussi à vous faire respecter, ce qui va vous rééquilibrer. Lorsque vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas, alors ça peut être, vous êtes en couple, engagé, et ben, ça ne fonctionne pas, ou dans une relation où vous n'êtes pas encore engagé et vous sentez que c'est pas l'extase, quoi. Ben, ça va être une quinzaine où vous avez toutes les chances de dire stop.
il y a de la mauvaise foi de la part de la personne avec qui vous êtes en relation. Donc, il va y avoir une espèce de ras-le-bol de votre côté et dire j'ai besoin de me prioriser. Et vous allez mettre le haut là verbalement. Vous allez dire, alors la personne ne va pas s'y attendre hein, généralement. Hein. Vous allez dire, bah, écoute, vu ce que tu es en train de me dire, c'est stop. J'ai besoin de me prioriser. Et ta mauvaise foi me montre que on n'a plus rien à faire ensemble ou que l'on ne peut pas avancer ensemble. Et ça va être un arrêt sur image. Alors peut-être que pour bon nombre d'entre vous, le karma n'étant peut-être pas soldé, on y reviendra, hein, mais là il y a un arrêt sur image, hein, clairement. Hein. Vous avez besoin de vous faire respecter pour retrouver votre équilibre et la source le dit très clairement. Donc si la relation ne va pas, il y a de grandes chances que durant cette quinzaine, ça clash quoi. Clairement, il y a un arrêt. Il y a j'ai besoin de m'intérioriser, j'ai besoin de me prioriser. Pour ceux et celles qui sont avec un ou une perverse narcissique et qui en êtes conscient et en avez ras-le-bol, ça va être une quinzaine où la personne va essayer, votre pervers narcissique ou perverse narcissique, va essayer de vous rattraper par le col, mais vous dites des choses et c'est dit assez fermement. Il y a une espèce de réel ras-le-bol et un besoin pour vous de retrouver votre liberté. Vous n'avez que trop soupé de cette perversité en face de vous et vous avez besoin de vous prioriser, de vous retrouver. Alors cette personne va essayer de vous calmer et de reporter votre décision. Vous pouvez laisser entendre que vous prendrez du temps ou que vous vous repliez, vous prenez du recul et vous lâchez la relation pour peut-être revenir ultérieurement, après réflexion. Mais par contre, vous avez ce besoin de vous isoler de votre pervers ou perverse narcissique. Ça va être un besoin lorsque vous en êtes conscient et que ça devient invivable. C'est pas une période où vous allez dire « j'accepte l'inacceptable ». Ça n'est plus possible pour vous. Et vous allez vraiment vous prioriser. Si vous êtes avec une personne toxique et que vous en êtes conscient, consciente, pareil, ça va être une personne... Ah, par contre, là, il y a autre chose. Ça va être une personne qui va réaliser que vous êtes en train de le ou la lâcher. Mais ça va être une personne qui va tout mettre en œuvre pour essayer de vous faire mettre du temps avant de prendre votre décision. Vous allez avoir beaucoup de mal à vous affirmer. Beaucoup de mal à dire, cette fois-ci, je m'en vais. Contrairement à si vous êtes avec un ou une perverse narcissique. Alors maintenant, bien sûr, on est en guidance générale. Hein. Si vous avez besoin d'y voir clair dans votre relation, n'hésitez pas à prendre une consultation. Là, effectivement, ce serait peut-être justifié. Mais je dirais que si vous êtes avec une personne toxique et que vous en êtes conscient ou consciente, il y a toutes les chances pour que cette personne arrive à vous faire douter avant le 11 janvier. Par contre, une fois que vous aurez pris votre décision, là, je pense que ce sera fermement fait. Hein. Ou alors, cette personne peut... vous essayez de vous empêcher avant le 11 janvier et que avant le 11 janvier, vous disiez à un moment donné, bon, bah, j'ai bien réfléchi et finalement, c'est stop. Parce qu'il y a quand même un arrêt sur image. Hein. Donc, ça peut se faire également. Et puis, il y a beaucoup de changements comportementaux de votre côté pour ceux et celles d'entre vous qui entendez bien sûr cette capsule. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou dans une relation d'âme-sœur et que ça dysfonctionne, ou dans une relation avec un ou une perverse narcissique ou une personne toxique, vous évoluez. Vous êtes en train vraiment de vous replier sur vous lorsque ça dysfonctionne pour franchir le cap de dire je me priorise, je me respecte et j'arrête tout ça, quoi. Ça n'est plus vivable. C'est vraiment une période qui va vous paraître bénie parce que vous prenez conscience de beaucoup de choses par rapport à vous-même. Vous vous intériorisez, vous faites un point sur tout le travail que vous avez fait sur vous et surtout toutes les compréhensions que vous en avez eues. Et vous avez besoin de prendre du recul et d'acter les choses. Donc quand vous êtes encombré dans une relation, il va y avoir beaucoup de lâcher de ces relations toxiques. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre, donc je l'ai fait avec bonheur. Priorisez-vous, bien sûr que des couples qui sont en couple depuis très longtemps et qui fonctionnent vont rester en couple, hein, bien évidemment, hein, mais il peut y avoir quand même quelques petites tensions générées là, durant la quinzaine, ça va pas forcément être facile, donc essayez toujours de ménager la chèvre et le chou lorsque ça va dans votre relation et de
prendre du recul, de vous mettre dans votre bulle et de prendre le temps de la réflexion pour éviter que la situation s'envenime en quelque sorte. Je reviens vers vous pour les capsules dédiées aux sphères âme sœur sacrée et flammes jumelles, aux relations sacrées. Et je reviendrai vers vous pour des chroniques. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle pleine lune, de très belles fêtes de fin d'année et un très beau début d'année 2024. Je vous embrasse.